Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait beau, donc j'ai eu envie de filmer un peu. Aujourd'hui on va faire un crash test, enfin je vais faire un crash test sur la marque de cosmétiques bio Madara. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de cosmétiques bio du coup qui fait des produits de soins ainsi que du maquillage. La marque Madara donc fait des produits de cosmétiques bio qui sont certifiés EcoCert. Cosmos Natural, comme ici. Je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, c'est une certification bio qui est assez stricte du coup. Ils font du maquillage comme des soins. Et en fait, je connaissais déjà la marque, mais je crois que j'avais jamais testé, j'ai que un produit. Et justement, on va s'en servir aujourd'hui. Et en fait, ils ont fait une vente sur leur site de produits qui étaient un peu défectueux. Des produits en fait qui n'avaient pas passé, on va dire, les tests à l'usine. Et qu'ils vendaient moins cher pour pas gaspiller, pour pas jeter les produits. Et c'était très intéressant parce que les prix étaient à moins 60%. Donc je me suis dit que c'était un peu l'occasion d'acheter en fait pour tester. Ce que j'ai fait, donc j'ai acheté pas mal de petits produits. Juste essayer. Et du coup aujourd'hui j'ai deux produits de soins. Je vais vous présenter tous les produits que j'ai achetés, mais sachant qu'aujourd'hui je vais principalement tester le maquillage et j'ai des produits essentiellement pour le teint. J'ai fond de teint, anti-cerne et des glosses aussi, pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Alors je vous ai zoomé un petit peu pour qu'on voit mieux, et pour ce faire en fait je vais allumer un espèce d'anneau lumineux qui renvoie une couleur plutôt chaude, et je trouve qu'on verra peut-être mieux au niveau des teintes. Et je vais enlever mes lunettes bien sûr, parce que sinon le reflet va légèrement nous agacer je crois. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va déjà commencer par bien sûr le fond de teint. Moi j'en mets jamais et j'en ai jamais mis, donc ça va être une première. Donc ce que je recherche moi c'est plutôt une couvrance très légère. En fait ce que je veux c'est juste unifier mon teint, avoir une base assez neutre en fait pour après pouvoir me maquiller avec d'autres produits. Et donc j'ai pris les deux fonds de teint qui sont comme ceci. Donc j'ai pris deux teintes parce que j'étais vraiment pas sûre. Donc j'ai pris la teinte Sand et Rose Ivory. J'espère que vous verrez. Voilà. Sachant qu'il y en a une qui est un peu plus jaune, donc on va revoir. Je me suis dit que comme c'était des prix assez accessibles, j'allais prendre plusieurs teintes à chaque fois pour tester du coup si ça allait ou pas. Soft Glow Foundation, donc c'est des fonds de teint qui sont assez lumineux en fait, pour un teint plutôt lumineux et un peu glowy comme on dit. Moi c'est pas tant ce que je recherche parce que j'ai une peau mixte à grasse, donc je veux que ça soit plutôt mat. Mais je me suis dit pourquoi pas tester, c'est un fond de teint naturel donc why not. Il y a écrit derrière où il est fabriqué, mais je sais pas quel est ce pays, donc on va regarder. D'accord, donc en gros là le produit il y a écrit qu'il est fait dans la ville de Latvia, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est une ville en Lettonie, donc j'imagine que la Madara vient de ces pays-là et qu'ils fabriquent leurs produits chez eux, sachant qu'ils ont leur propre laboratoire. Donc pour le fond de teint, je regarde un peu ce qu'ils disent. Fond de teint éclat léger, il y a un SPF 15 à l'intérieur, ça je savais pas, donc c'est bien. Donc ça c'est cool. Je pense que je vais d'abord commencer par la teinte la plus claire pour voir du coup ce que ça donne sur ma peau. Je vais pas mettre de base ou autre, on va vraiment mettre juste les produits simplement, parce que après je vais utiliser d'autres produits, la poudre etc. que je connais déjà. Donc comme ça je saurai si c'est le fond de teint ou pas qui est bien ou pas pour ma peau. Merci le bruit de la moto. Oups. Et donc le packaging est comme ceci, c'est vraiment très très beau. Leurs produits sont très très beaux en général, c'est en verre du coup. Donc certifié, oups, EcoCert juste là, j'espère qu'on verra bien. Voilà, donc très très beau. Soft Glow Foundation. Avec, ça j'avais déjà vu, un embout pompe, donc ça c'est génial. Pour vraiment doser la quantité, que le packaging soit propre après, que ça coule pas etc, c'est parfait. Donc là j'ai pris la teinte la plus claire, donc c'est la 30 Rose Ivory, je vais dire en franglais, et j'en prélève un peu sur ma main. Alors, j'ai jamais appliqué de fond de teint, c'est stressant. Ah, ouh, je sais pas s'il fallait le secouer avant. Je l'ai pas secoué, du coup ça a l'air, oups, assez liquide quand même.
Donc j'ai mon petit miroir devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un gros pinceau comme ceci. Oh, c'est très liquide. C'est pas grave, je vais prélever sur ma main avec mon pinceau du coup. Ouh. On va commencer ici. Déjà, le produit sent... Bah bon, c'est une odeur assez simple en fait, assez naturelle. Je vais peut-être le secouer un peu quand même, parce qu'il est assez liquide. Je vais le secouer pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu huileux. Après c'est normal, il promet un teint lumineux, mais quand même. Donc, effectivement ça a l'air d'être une couvrance très légère pour le coup. Après comme je disais, c'est ce que je recherche, hein, vraiment avoir un teint unifié, quelque chose de neutre en fait. Je vais remettre un peu. Mais franchement c'est la teinte la plus claire. Sur ma main c'est déjà orangé quoi. Pour l'instant c'est une couvrance très légère. Alors après, ce à quoi je m'attendais, mais que du coup je n'aime pas trop, c'est que mon teint brille en fait. Enfin la matière est assez grasse je trouve. Comme je m'y attendais, c'est une texture qui est assez grasse quand même. Je sais pas si ça se verra en caméra, mais je brille déjà assez en fait. Alors que je viens juste d'appliquer un produit et en même temps il a un rendu glowy, c'est ce qu'il promet effectivement. Donc je voulais l'essayer quand même parce que j'aime bien en fait. J'aimerais bien trouver un produit juste unifiant parce que je mets que de l'anti-cerne et des fois ça fait des démarcations, c'est pas très beau. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai l'impression que ça fait juste en fait un voile de teint en fait, c'est très léger quoi. Donc c'est bien. La teinte est bien, après c'est un peu orangé je trouve. Je sais pas, ou alors à chaque fois en fait j'ai remarqué que les produits s'oxydaient très rapidement sur ma peau. Donc c'est peut-être ça aussi. Bon, alors du coup, premier test. Disons que c'est très léger, hein, c'est très naturel, pour le coup c'est un rendu très naturel. Donc c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est à peu près ce que je cherche pas de couvrance particulière. Sachant qu'après je rajoute en fait je rajoute de l'anti-cerne, donc why not, hein, pourquoi pas. Alors du coup en parlant d'anti-cerne, j'en avais déjà acheté un chez eux. Alors j'avais acheté la teinte 35. Je crois que c'était la teinte ouais. En gros du coup j'en ai racheté un sur leur site qui était aussi en promotion parce que la teinte que j'avais achetée était beaucoup trop foncée. Donc je me suis dit bah je vais en racheter un pour voir. Donc là, moi la teinte que j'avais c'était la teinte 35 du coup. Comme ceci. Après c'est peut-être pas... J'ai pas le nom de la teinte du coup. Et là j'ai pris la teinte 25 qui est censée être quand même la teinte la plus claire. Parce que celui-ci était déjà assez orangé. Et je pense, c'est comme le fond de teint que j'ai pris en teinte un peu plus jaune. Pour l'été, entre guillemets, ça pourra être bien. Je le retesterai au printemps-été. Quand on prend quelques couleurs, tout ça, ça peut être pas mal. Alors, l'anti-cerne. Donc là aussi, c'était un produit en promotion parce qu'ils ont des petits défauts au niveau du packaging ou autre. La formule reste inchangée, bien sûr. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Comme un anti-cerne classique, packaging en verre, toujours. Assez beau. Toujours éco-cert, bien sûr ils sont aussi cruelty free. Et je sais pas si tous leurs produits sont vegan. Là il n'y a pas écrit donc je saurais pas dire, j'ai pas regardé sur leur site, mais je crois que certains de leurs produits sont vegan en tout cas, donc une bonne chose. De toute façon je vous mettrai toutes les infos du site etc en barre d'informations, si jamais. Je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça pour changer un peu en fait. L'anti-cerne, voyons ce que ça donne. Je l'ai déjà testé, j'ai bien aimé. C'était juste la teinte en fait qui correspondait pas. Et ce que j'aime c'est que là il y a vraiment un poussoir en fait, ce qui fait que quand on sort la matière, et ben le tube, vous voyez, il est pas dégueulasse. Et ça c'est très appréciable.
parce que sinon c'est un peu chiant. Alors en termes de teinte il m'a l'air assez clair quand même hein. Je vais en mettre un peu pour voir. Ouais franchement par rapport à la teinte c'est bien parce que c'est plus clair que celui que j'avais avant. Mais c'est vraiment clair par rapport au fond de teint du coup. On va voir. Donc avec ce pinceau aussi en fait je tapote davantage. Ouais, la teinte est très bien pour le coup par rapport à l'autre que j'avais. Mais par rapport au fond de teint c'est assez clair. Alors l'anti-cerne je l'ai déjà testé. Franchement j'ai bien aimé. Il couvre légèrement mais en soi moi j'ai l'habitude d'en mettre un peu plus. Donc je me dis que des fois c'est bien d'avoir la main plus légère. En tout cas j'aimerais essayer d'avoir la main plus légère. Donc là la teinte elle est parfaite. Il file pas spécialement, mince, dans les ridules ou autres, enfin j'aime bien. Donc là la teinte est très bien. D'ailleurs ça se voit par rapport à l'autre, celui que j'avais. Celui que j'avais c'est celui-ci, il est un peu plus jaune, ça se voit là. Donc celui que je mets c'est celui-là qui est plus rosé et je pense que ça convient mieux à ma carnation. Et je trouve que ça amène de la lumière au niveau de l'œil, donc c'est bien. Je vais mettre de l'autre côté. Je vais en remettre un tout petit peu ici. Et après il a pas l'air de s'oxyder spécialement ou quoi, donc je trouve que c'est plutôt bien. La teinte est vraiment parfaite pour moi franchement. C'était peut-être pas une bonne idée de superposer les couches. Moi j'en mets toujours sur la paupière, comme ça fait une base en fait. Après pour l'anti-cerne je pense que j'en ai pas mis assez dans la première application. Ce qui fait que ça a pas spécialement camouflé par exemple ce que je pouvais avoir. On va en mettre un peu, j'en mets un peu là aussi. Et souvent j'en mets un peu sur le front. Souvent c'est un peu le dessous des yeux ou quoi, les zones où on veut apporter un peu de lumière. Bon après pour mon type de peau clairement ça fait... Enfin je vais le poudrer de toute façon parce que sinon ça fait un peu gras. Et moi j'aime pas du tout ça. Je préfère avoir un teint mat parce que j'ai la peau grasse. Donc ma peau va devenir grasse seule, c'est pas nécessaire de la rendre encore plus grasse. L'anti-cerne c'est pas mal parce que franchement par rapport au fond de teint ça contrebalance assez au niveau de la teinte. Donc c'est plutôt bien. L'anti-cerne en tout cas j'aime beaucoup parce que c'est une couvrance très légère mais franchement pour moi ce que je recherche en tout cas c'est suffisant. Là par contre j'ai juste envie de poudrer tout mon visage, c'est beaucoup trop gras pour moi. Pour ce faire je vais poudrer avec une poudre que je connais, c'est la poudre Zao que je vous ai déjà présentée dans une précédente vidéo, c'était un vlog je crois ou quoi. C'est une poudre libre naturelle du coup. Et elle est blanche donc ça... je pense pas que ça va foncer mon teint ou quoi. On va voir mais bon. Donc là il faut savoir que moi j'en mets pas mal parce que du coup j'ai une peau grasse comme je disais. Et hop ça va vraiment matifier en fait. Alors, tout de suite c'est matifié et je trouve... Enfin... c'est vraiment ce que je préfère. Les teints mat c'est ma passion. Après concernant le fond de teint on le sent pas du tout sur la peau, franchement il est très léger. Je trouve pas qu'il marque spécialement grain de peau ou autre, enfin c'est vraiment un voile assez léger je trouve sur la peau donc c'est plutôt bien.
Après la teinte, je suis étonnée parce qu'elle me paraît quand même assez foncée en fait. Je me suis fiée aux avis qui étaient sur le site qui disaient qu'il fallait prendre, enfin qui disaient quelle teinte fallait prendre. Et là je trouve que c'est assez, enfin c'est pas que c'est foncé mais c'est un peu orangé, et ce que je déteste dans les fonds de teint. Après par rapport à mon cou, ça va, franchement ça match assez, mais bon, peut-être une teinte plus claire aurait été sympa. Après au niveau de la couvrance, alors c'est assez léger quand même, hein, il faut se le dire. C'est vraiment voilà un voile de teint, bon, très léger. Peut-être par exemple pour les imperfections, bon ça va pas camoufler grand chose. Moi pour les lenticerne, j'en ai peut-être pas mis assez, mais on voit encore un peu le côté bleuté violacé. Donc pareil, le fond de teint lenticerne chez Madara c'est assez léger, ça va couvrir légèrement, mais ça reste très léger. Moi c'est ce que je recherche personnellement, je veux pas un teint plâtré ou quoi, j'aime pas spécialement ça, je veux juste un teint unifié, mat, et après que je puisse accentuer, corriger avec d'autres produits, voilà, contouring, etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simplement en fait terminer mon teint avec mes produits à moi classiques, que je vais pas spécialement vous présenter parce que c'est pas le but de cette vidéo. Et après il me restera des produits pour les lèvres en fait à tester de Madara. J'ai 3 glosses, donc je vais faire les 3 applications différentes et on se retrouvera voilà, pour mon avis final. Donc là, voilà. On se retrouve alors pour la suite de la vidéo. J'ai fait mon teint, etc. Bon, j'ai mangé entre temps, donc ça a peut-être légèrement bougé, ou du coup je pense que je brille déjà légèrement. Un petit peu sur le fond, mais en soi ça va. C'est ce que promet le fond de teint aussi, donc je m'y attendais un peu. Je vous ferai mon avis final à la fin. Là on va passer du coup aux lèvres. Je pense pas que je vais me remettre mes lunettes parce que sinon le reflet va être chiant. Je regarde. Ouais, ça fait un reflet, on dirait que je louche. Bon, on va rester comme ça. Donc les 3 produits qui me restent à tester, ça va être des produits pour les lèvres. Donc j'ai pris des glosses. Du coup je me suis dit que j'allais tester les glosses pour voir, sachant que en fait j'en ai pas, j'ai pas de gloss. Et j'avoue que des fois j'aimerais bien parce que je trouve que c'est assez léger et ça peut faire vraiment un rendu plus naturel, enfin assez voilà glossy, sans que ça colle, etc. Donc j'avais envie de tester et d'avoir au moins un gloss que je puisse associer avec un rouge à lèvres mat ou bien le mettre seul aussi. Donc j'en ai pris 3. Ça s'appelle, c'est les Glossy Venom, ça s'appelle. Donc c'est des glosses qui sont hydratants, donc ce qui peut être bien. Là j'ai mis un peu de baume à lèvres pour hydrater mes lèvres justement avant d'appliquer les glosses. Je sais pas si les 3 teintes sont, en tout cas bien sûr toujours cruelty free. Voilà, fabriqués en Lettonie, c'est ce qu'on avait dit. Après je sais pas s'ils sont vegan, parce que justement il y a une teinte qui s'appelle vegan Red. Super accent. Donc je ne sais pas s'ils sont tous vegan. Moi j'ai pris que des teintes foncées en fait. Ok. Donc voilà. Oups, les teintes. Ah, j'ai pas gardé les écrits dessus de toute façon. Ouais. Alors voilà les teintes que j'ai prises. Oups. Elles sont comme ceci. Du coup je pense que je vais commencer par le plus clair. On va faire du plus clair au plus foncé. Donc je vais appliquer celui-ci en premier, donc le 75, ça se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est le Vegan Red en fait, je me suis trompée quand j'ai dit les teintes avant. C'est le Vegan Red, donc c'est bien le 75, on est bon. Et donc là ce que je pense qui va être appréciable aussi, c'est que on a effectivement un petit poussoir qui fait que le tube là ne va pas être dégueulasse. Ça c'est cool. Donc un embout mousse assez classique. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai vu sur le site qu'ils étaient un peu en transparence, donc c'est marrant, ils ont une odeur de fraise, enfin pas de fraise mais un truc comme ça. C'est assez sucré en tout cas. Il s'applique assez bien. Je trouve que la texture est un peu épaisse quand même. Oups.
Je m'attendais à une texture légèrement plus fine. En tout cas là la teinte est vraiment mais très jolie, j'aime beaucoup franchement. Non franchement j'aime beaucoup la teinte. Ça fait un peu glossy, j'aime beaucoup. Cet effet assez lèvres, voilà, lèvres assez naturelles en fait. J'aime bien franchement, c'est très joli. Ensuite on va passer à la teinte un peu plus foncée, donc c'est la Ruby Red. Celle-ci. Du coup il sera, donc c'est la 78, mais je vous mettrai toutes les teintes etc en barre d'infos, donc pas de soucis. Là c'est pareil, le packaging est vraiment, mais enfin j'adore ce genre de packaging du coup. On n'en met pas partout et puis au moins ça coule pas. Le tube est pas sale, j'aime beaucoup. Je sais pas si on verra l'effet que ça fait. C'est joli, c'est marrant. Et après en fait ça presse le produit en haut et hop, ça sort. Là pareil, toujours une petite odeur un peu sucrée. Ici il fait plus naturel. Après il faut savoir que moi de base j'ai les lèvres assez colorées quand même. Celui-ci il fait légèrement plus naturel. Je trouve qu'on le voit un peu moins. Ça, c'est un peu en transparence en fait. Ou alors peut-être que j'en mets pas assez, mais c'est un gloss donc je vois pas pour en mettre beaucoup en fait, beaucoup plus. Et pourtant celui-ci paraît plus clair. Pourtant dans le packaging franchement il est plus foncé, c'est celui-ci que j'ai appliqué. Sur le site il faisait vraiment plus foncé, donc moi je m'attendais à une teinte un peu plus foncée. Celui-ci il est joli. Pour le coup ça fait vraiment naturel, c'est mes lèvres en mieux quoi. C'est un peu ça en fait, c'est mes lèvres en plus coloré. Il est joli hein franchement, mais je m'attendais à plus pigmenté du coup, un peu plus rouge, ouais. Et enfin le dernier, alors là j'ai beaucoup d'espoir, c'est un violacé qui a des paillettes je crois, ouais. Hop, il est comme ça et il a des paillettes il me semble. J'aime trop l'effet que ça fait. Ouais, alors c'est un bleu violet hein, du coup. On va voir ce que ça donne, j'ai beaucoup d'espoir. Ouh. Ah. C'est assez complexe à appliquer par contre. Je fais n'importe quoi. Alors là, je crois que celui-ci c'est un peu un fail. C'est une couleur foncée, donc souvent les couleurs foncées c'est compliqué d'avoir un rendu uniforme qui s'applique uniformément, sans trou etc. Et là clairement c'est pas le cas. Il est pas du tout opaque et uniforme, je pense qu'on peut pas vraiment le mettre seul, du moins c'est compliqué. Je vais regarder sur le site de Madara ce qu'ils mettaient, parce que du coup j'avais vu c'est comme ça en fait que j'ai acheté, j'ai vu des photos, des teintes. Et ce qui est d'ailleurs très chouette parce que leur site est tellement bien fait. Ils mettent des super belles photos de tous leurs produits. Et on voit vraiment bien je trouve les teintes et tout. En fait sur leur site ça donne ça. Donc clairement je pense qu'ils ont mis plusieurs couches. Je vais en mettre une autre pour voir ce que ça donne. En soi ça peut être pas mal. Limite il faudrait peut-être une troisième couche, mais là en fait ça déplace aussi la matière qui est en dessous. Du coup celui-ci j'aime bien la teinte, mais j'aime beaucoup les teintes foncées. Mais là clairement ce n'est pas uniforme, donc je pense que celle que je préfère c'est la première. Celle qui était un peu plus rouge, qui faisait plus naturel du coup. Mais au moins j'ai des gloss. Alors je vous retrouve pour mon avis final sur les produits. Désolée d'avance pour le reflet dans mes lunettes. C'est vrai que j'aimerais me mettre autrement, mais pour l'instant c'est un petit peu complexe. Peut-être dans ma prochaine maison. Alors concernant les produits Madara, ce que j'ai beaucoup aimé, déjà je vais commencer par ça. Ce que j'ai beaucoup aimé du coup c'était l'anti-cerne. Je le connaissais déjà, mais la teinte me correspondait pas comme je vous l'ai dit. Donc la teinte que j'ai rachetée, donc celle-ci,
qui est la teinte la plus claire du coup. Je sais pas la plus claire sur le site, je crois pas, mais bref. Moi ça me correspond vraiment, l'anti-cerne est assez lumineux, ce qui fait que comme je l'ai mis au niveau des cernes et du front, ça apporte vraiment de la lumière. La texture est peut-être un peu grasse pour mon type de peau, mais en le poudrant, je trouve que ça tient, là ça tient assez bien. Ça file pas spécialement dans les ridules, etc. J'aime beaucoup franchement le rendu de l'anti-cerne. Concernant le fond de teint du coup, a priori j'ai bien aimé, ça fait un rendu assez léger, assez fluide sur la peau, plutôt naturel en fait. Donc moi c'est ce que je recherche, j'aime bien, je trouve que c'est assez joli. Cependant pour mon type de peau effectivement je le savais d'avance, mais il est un peu glowy, pas gras mais c'est une texture qui va pas être mate. En termes de couvrance, moi c'est ce que j'aime, c'est très léger, naturel, j'aime beaucoup ça, c'est vraiment ce que je recherche. Il y a juste que voilà, le produit sur ma peau, ça va peut-être pas matcher. Là déjà je l'ai appliqué il y a 1h30 je pense, ouais un peu plus quand même, 2 heures je dirais. Et bon, je brille légèrement quand même, à ce niveau-ci, au niveau aussi des sillons du nez il me semble, nasogénien, je sais pas comment on dit. Donc voilà, donc après je sais que ce genre de fond de teint ça correspond pas à mon type de peau parce que c'est une texture qui va être un peu trop grasse, mais après j'aime bien l'effet, j'aime bien la couvrance légère et le fait qu'il unifie le teint, moi ça me va très bien. Voilà, et ensuite bah, pour les glosses, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé le fait que ce soit des glosses qui, j'ai remis d'ailleurs le gloss assez naturel, ils ne collent pas trop sur les lèvres, ils sont assez naturels je trouve. Et les couleurs sont jolies, il y a juste que par rapport à moi, ce que j'ai choisi, la teinte la plus foncée, comme vous l'avez vu, elle est pas uniforme, ça fait des trous et c'est pas net sur toutes les lèvres. Donc ça c'est un point assez négatif je trouve, mais c'est souvent ce qui arrive pour les teintes foncées. En rouge à lèvres c'est souvent compliqué d'avoir un rendu uniforme, que ce soit des rouges à lèvres en gloss, mat, etc. Souvent pour les rouges à lèvres foncés c'est compliqué d'avoir des rendus uniformes. Après j'ai beaucoup aimé les deux premières couleurs du coup, c'est très naturel, c'est très joli, j'avais pas de produit qui faisait un peu un effet glossy donc j'aime beaucoup. Les couleurs sont assez neutres honnêtement, par contre je trouve que les couleurs dans le packaging ou même sur le site c'est assez trompeur parce que c'est pas réel. Par exemple la couleur que j'ai appliquée là, ça rehausse légèrement mes lèvres mais c'est très léger. Ce que je recherche aussi c'est joli. Donc je dirais conclusion de cette vidéo, ce que j'ai préféré c'était les anti-cernes en termes de texture, de couvrance et de fini, moi c'est ce que je recherche. Le fond de teint un peu plus moyen et les glosses j'ai beaucoup aimé, ça dépend des teintes. Je vous conseille vraiment la marque Madara si vous souhaitez tester en fait des cosmétiques bio qui proposent quand même une large gamme. C'est des produits qui sont très qualitatifs, qui coûtent peut-être un peu plus cher, qui sont vraiment dans le... Voilà, le panier haut on va dire des prix pour le maquillage bio. C'est vraiment ce que eux mettent en avant, que c'est des maquillages, des produits pardon très qualitatifs, un peu plus cher que la normale, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, avec des beaux packaging en verre etc. Franchement les packaging sont très beaux, très simples, très épurés mais très recherchés. Et je trouve que c'est appréciable parce que ça rend le bio joli en fait. Donc voilà, si vous souhaitez tester la marque Madara, vous pouvez aussi bien l'acheter sur le site Madara. Moi j'ai commandé sans problème, il y a les frais de port qui sont gratuits à partir d'un certain montant. Voilà, et après sinon on trouve la marque sur plusieurs sites de produits bio, sur Nuobox, sur EcoVerde, Greenwiz, enfin il y a pas mal de sites maintenant qui référencient cette marque là. Donc voilà, j'étais très contente en tout cas de tester la marque, c'était une première pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné envie de tester ces petits produits. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, fait découvrir des choses. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'en être arrivé juste là, parce que je parle un peu beaucoup, je sais. Mais voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi dans cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!